Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne sur MGG, nouvelle semaine. Il y a eu un énorme week-end de Blast sur la chaîne. Si jamais vous nous rejoignez après avoir consommé du Counter-Strike, déjà vous êtes des gens bien. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne. La quotidienne à retrouver tous les jours à 17h. On parle de toute l'actualité e-sport. Petite revue de presse, alors... On va évidemment revenir sur Blast, mais il y a aussi beaucoup eu de League of Legends. Calo qui était sur LoL d'ailleurs juste avant nous, il me semble. Aujourd'hui, on est 4. Je retrouve titulaire, indiscutable évidemment. Type Saléwo, rédacteur MGG, comment ça va? Bah ça va, Skipper. Après, j'ai passé un week-end un peu compliqué. Hein. Ah, pourquoi? Dis-moi donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Fnatic, un petit 0-2. Oh putain. Voilà, les fans cassés, les fans fanatiques, on est ensemble. Hein. Semaine en 0-2. On est ensemble. La team 0-2 à côté de toi. On retrouve Shebs pour sa deuxième. Sympa, la veste peignoir, panthère rose. Écoute, mon gars. Ça veut me faire. Super, vraiment. Super ambiance, les gars. Moi, je l'aime bien. Bah, elle est incroyable, ta veste, mec. Au contraire. Incroyable, mon gars. Ouais, apparemment, c'est pas du goût de tout le monde, mais au calme, Tranquille. Comprendrez dans 5 ans. Ils sont pas prêts. Comment ça va, mon pote Shebs? Bah ça va, hein. Encore une fois, on est là. La deuxième fois, on revient. Aussi, première fois, on est là. Fois, mais un plaisir d'être invité une nouvelle fois. Merci. Toi, tu vas à Nice demain, là, parce que tu nous fais l'honneur de ta présence, mais t'as pas un avion, toi? J'ai un avion demain matin qui m'attend, effectivement. Hein, là, mercredi, jeudi, les FLD à Nice. Les FLD? Les LFLD à Nice. Il a dit FLD. Il a dit FLD, on est d'accord. Je l'ai bien dit. Patron, me fâchez pas, je me suis trompé. Non, LFL, bien sûr, hein, mercredi, jeudi, pour une LAN, enfin. Une LAN qu'on retrouvera, on espère, d'autres fois. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais... Ok, bah c'est bon, Nice, voilà, la LFL, ça va être... Frère, tout le chat, c'est ma veste, j'en peux plus. Tu viens de te réveiller, t'as mis ton pied, j'avoue. C'est une veste mal à Barbicou. Yes. En tout cas, merci les gars, ça vous fait super plaisir de vous parler. Hein. On me dit qu'il y a Thomas qui pourrait rejoindre éventuellement. Bah écoute, il a le droit de venir, faites-le rentrer quand même. On va pas fermer la porte aux gens qui travaillent ici, merde. Thomas qui nous rejoint, t'étais sur League of Legends et voilà, tu nous rejoins pour la quotidienne, ça régale, on va parler de LoL, donc t'as tout à fait ta place, ça veut faire Skipper, bah ouais mais ça veut trop me faire, c'est un truc de ouf. Non mais Kaiser et tout, c'est noté, hein. C'est noté les gars. Hein. Thibaut, tu nous rejoins également. Toujours, avec plaisir. T'as suivi Blast ce week-end? Bien sûr, on a maté forcément Blast et l'entrée en jeu de Vita. On avait beaucoup de curiosité sur ce nouveau roster. Donc on l'a vu à l'œuvre et franchement, carré quand même. Il y a beaucoup de points, on va en parler dans la quotidienne, mais il y a quand même beaucoup de points positifs, même s'ils n'ont pas réussi à remporter tout de suite leur bracket. Il y a eu franchement des trucs très très cool. Et ta veste est très cool. Et d'ailleurs, tu le dis pas, mais la première fois que tu l'as mise après un Magisport, tu as eu pas mal de messages pour souligner ton flow. J'ai eu pas mal de messages, c'est vrai, sur Instagram. De ou pas voilà. Alors, très peu de messages de femmes, malheureusement, mais écoute, et on fait ce qu'on peut, mon pote. Mais non, c'est vrai, beaucoup. Le gagnant garde la veste de pige, bah écoute, ouais, à voir, hein, parce qu'elle est peut-être un peu grande pour certains. À voir. Thomas, t'étais sur League of Legends, comment ça va? Eh bah, j'ai encore j'étais sur League of Legends, je pars du principe que t'étais sur League of Legends, mais t'étais ouais, non, mais t'as bien raison, j'ai encore perdu. Voilà. Coup dur. J'ai commencé, j'avais 20 LP au début de la session, je suis à 8 LP, donc c'est toujours mieux que la fois d'avant où j'étais à 0 LP. Je me demande quand même si quelqu'un a déjà gagné une game sur MGG. Non. En stream libre. Il paraît que Maxime déçoit, mais bon, il joue Lionel. Pas grâce à lui. Si Valorant compte, j'ai gagné des games de Valorant. T'as gagné toi? J'ai gagné 2 games de Valorant, j'en ai perdu 2. Ok, ouais, dont une en 1-13, on s'en rappelle très bien quand même. C'est tellement dur de jouer et d'animer en même temps, de lire le chat. J'ai failli mourir 3 ou 4 fois et je suis mort une fois et j'ai raté des kills plusieurs fois parce que j'avais la tête comme ça et enfin bref, tellement dur. Maxime, mais il joue Yone, ça compte pas. Effectivement, vous avez tout à fait raison, ça compte pas du tout. D'ailleurs, j'ai joué à League of Legends avec Maxime hier, il jouait Yone, il dégoûte. Oui, d'ailleurs, tu m'insultes pour moi. Ah ouais. Est-ce que t'avais pas fait un 0-14 hier? Non, j'ai pas fait 0-14, si. Peut-être un peu plus. Ouais, peut-être un petit 0-15. Ouais, non, la dernière game, elle était assez honteuse. Mais après, c'est parce que... Non, mais frère, t'as joué avec ton vrai compte, gros, j'ai fait un tort sur le game aussi, c'est bon. Genre... À un moment, mais... Toujours la Morgana où tu rates les flaques? Non, c'était une luxe. C'était une luxe, mais vraiment la luxe, elle passe pas. La Zeri a fini à 30 kills en face. Bon, c'est bon, arrêtez de vouloir me faire, c'est honteux ça. Continue le ping-pong, c'est marrant. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est bon. Genre, vas-y, tu viens. Fais le bail, mon gars, tranquille. Vous avez fait quoi de votre week-end à part me fumer sur League of Legends?
On a maté l'Open Tour ici. Ouais. L'Open Tour, incroyable, on va en parler effectivement, les pixels de Chap, incroyable. Ça fait quoi de votre côté? Bah écoute, moi, ça a maté forcément Blast. Open Tour aussi, j'ai regardé. Et le C, il y avait les Classico, Fnatic G2, quand même, gros match. Mais après, hors e-sport, en ce moment, j'ai continué à mater la série, une nouvelle série coréenne là, de zombies, un peu le remake de High School of the Dead. Tu sais, Kingdom. je sais pas si ça s'appelle Kingdom, non, c'est un truc genre. Il a passé 6 heures de son week-end à mater 5 épisodes d'une série, c'est pas comment ça s'appelle. Et non, et pas mal, mais pas. Pas mal, mais pas ouf. Ça se regarde. J'ai pas encore été fou de la série, tu vois, mais ça va. Alright. Après, il a quand même parlé de High School of the Dead. Hein. C'est vraiment l'animé qui est quand même un peu bottom tier, hein, on va pas se mentir. Ouais. Bon, et c'est des zombies dans un high school, quoi, tu vois, et c'est pareil dans la série, quoi. Ouais, zombies, high school, ok. Ça marche. Tu parlais justement du classico. C'est vrai qu'il a pas fait tant de bruit que ça, j'ai l'impression, le jeu de Fnatic. En tout cas, j'en ai pas entendu parler de ouf. Ouais, bah. Pourtant, quand même, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même G2. Celui de l'année dernière, c'était aussi le premier G2 Fnatic avec la rivalité, le premier, tu vois, bouge. Premier avec Reckless, pas chez Fnatic. C'est ça, donc ça avait forcément créé un peu plus d'ampleur. Là-dessus, on attendait un peu moins, mais ça reste quand même. C'était quand même le match of the week du LEC, donc. Attends, qui a dit du mal de High School of the Dead? Bon, bah, type ça, faut te. Et voilà. Ah, maintenant, faut assumer. Faut assumer, mon gars. On va commencer par League of Legends. On en parlait tout à l'heure. L'équipe Open Tour de Chap et Tréton, notamment, qui a sorti une belle perf parce qu'on les attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là, mais ils ont remporté l'Open Tour. Vous avez maté? Ouais. Bah ouais, il y avait quand même du niveau. Il y avait aussi la team du Sud, où il y a quand même 2 anciens joueurs de LFL. Ouais. Et Yorai, La Fleur. Il y a quand même Melon aussi qui a joué en Div 2 et ils ont été qualifiés pour la deuxième journée de playoff, mais Pixel a su sortir du lot en finale contre Ils se sont pas affrontés, Pixel et la team du Sud. Non. La team du Sud, ils sont sortis par qui, Vitality? Je sais plus du tout. Je sais que ça marche par round suisse, donc il n'y a pas tout le monde qui s'affronte et tout. Et du coup, c'est ça. Il y a 64 équipes à la base. Et 64 équipes qui s'affrontent en round suisse le samedi. Et après, il y a 7 équipes qui sont qualifiées pour le dimanche. Et après, c'est un système de points. Et il y a 6 étapes au total. Et au bout des 6 étapes, il y aura des playoffs pour les 2 meilleures équipes qui pourront affronter les 2 équipes qui finissent dernier du classement en Div 2 pour prendre leur place, tout simplement. Ok, donc là, des tournois comme on en a vu ce week-end, il y en a 6 dans l'année, c'est ça? C'est ça. À peu près une par mois. Donc la prochaine, ça doit être le 26... C'est fin février. Ouais, c'est ça, 25-26 février. Exceptionnel. Et on a suivi le parcours, évidemment. Ils ont joué beaucoup de games, il me semble, dans la même journée. Tréton, ancien joueur pro, ça aide. Mais voilà, après, ça reste une équipe de streamers, même s'ils tabassent League of Legends depuis des années maintenant. On parle quand même de joueurs qui sont tous rank Grandmaster, voire Challenger depuis plusieurs années. Alors qu'il y a des équipes de TF où le meilleur de l'équipe est rank Grandmaster, c'est du master de base. Moi, ce que je trouve vraiment génial par rapport... Bon, déjà, le phénomène est cool, parce que ça permet d'avoir une visibilité sur l'OTF qu'on n'a pas habituellement. Habituellement, ça se passe un petit peu dans l'envers du décor, on voit rien. Là, pour le coup, on a vraiment eu la chance de voir les games, de voir le niveau. Il y a eu des matchs de scrim pendant toute la semaine, en fait. L'équipe Pixel a affronté plusieurs équipes, notamment les Fallen 9. Petite dédicace à mon poche national. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que le niveau de jeu a clairement augmenté. Hein. C'est hyper impressionnant parce qu'il y a quelques années en Open Tour, des gars comme moi, Chefs et type ça, on aurait pu monter une équipe et se dire allez, et peut-être on aurait eu au moins une win, tu vois. Alors que moi, je suis au bas de l'échelle, tu vois. Eux, ils sont plus forts. Mais cette année, quand tu vois le niveau des équipes, c'est impressionnant, quoi. La limite, peut-être que je tracerais entre des équipes d'OTF et des équipes de Div 2 et de LFL, c'est plus le mental, en fait. Et c'est peut-être là où, finalement, Pixel a été l'expérience aussi, surtout. L'expérience, le mental. On a bien vu, il y a eu certaines équipes d'OTF, on les a vues performer sur les premiers matchs, puis tilter, et mentalement s'effondrer sur les dernières games. Et c'était un peu triste de se rendre compte qu'il leur manquait un petit quelque chose pour pouvoir vraiment être des top joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, le samedi, ils ont 6 matchs. Ouais. 6 matchs avec à peu près une demi-heure, 1 heure de pause entre chaque game. Ouais, c'est des grosses sessions. C'est des grosses journées, quoi. Donc à la fin de la journée, t'as la tête, elle est comme ça, quoi. Mais à la fin de la journée, ils ont quand même perdu la première map contre Vitality sur les playoffs et ils sont remontés pour en prendre 2. Est-ce que c'est Pixel? On peut l'équipe qui part presque d'une vanne, en fait. Ils se sont dit, bon, on y va, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on peut les voir jouer en Pen Down Div 2 à la fin de l'année?
Normalement, de ce que j'ai entendu, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Mais Ils veulent pas. si de par leur classement, ils sont obligés de le jouer. En vrai, même s'ils y allaient, je sais pas si ça pourrait passer. Parce Ouais. que honnêtement, la Team Pixels a vraiment été carry par Tréton. Ouais. Vraiment. Ouais. Après, Chap a été bon aussi. Ils ont tous très bien joué. Hein. Par contre, Gob aussi, était très très bon. Le jungle que je connaissais pas. Joins, Joins. Je sais pas comment on le prononce. Je sais pas comment on le Je crois que prononce, c'est Joins, mais hein. très Joins, très fort Ouais, aussi. il n'y a pas d'anglais. Hein. Joins, c'est Joins. exceptionnel. Ouais. Joins, c'est Joins, exceptionnel. c'est Ah, c'est Joins, hein. Mais Tréton, Joins. il a tout shot call et vraiment Pixel. C'est un mauvais jeu de mots. Et sans lui, c'était pas du tout le même résultat, c'est sûr. Non, et puis tu sentais qu'il y avait une bonne vibe dans le vocal, et ça, c'est pareil, ça aide beaucoup. Ils y sont allés sans pression. Mais c'est ça qui était marrant. C'est ça qui était marrant à suivre aussi. Il y avait un peu ce petit vent qu'on avait connu à l'époque, 2017-2018, où la plupart des équipes se déplaçaient encore en LAN et suivaient les compétitions. Alors, on regardait Solari jouer, on pouvait les suivre directement streamer. Quand il y avait des LAN et quand il y avait ça. Donc, on retrouvait cette ambiance-là parce qu'il y avait plein d'autres équipes aussi. Il y avait l'équipe, il y avait Lunari, je crois, qui jouait. Il y avait aussi d'autres streamers qui avaient monté des trucs. Il y avait la Stream Team de Domingo. Ouais, c'était. Ouais, non, mais il y a eu une dans vibe l'Open streamer. Tour, je veux dire. Ah, dans l'Open Tour, ouais. Dans Il y avait l'Open aussi Tour, d'autres Lunari. équipes de streamers qui avaient monté ça. Donc, il y avait tout ça qui se suivait. Donc, c'était vraiment cool à suivre parce que c'était un peu plus léger que ce qu'on a l'habitude de voir avec vraiment les ligues maintenant très professionnelles, très orientées, très compétitif. Là, il y avait ce petit place au fun. Et du coup, c'était cool. C'était rafraîchissant. Ouais, puis dans un Twitter bien toxique en ce moment sur League of Legends, ça fait du bien aussi de retrouver une compétition sans trop de prise de tête. Parce que, quoique, en vrai, on a quand même eu le tweet de Néo. On a quand même eu le tweet de Néo, je viens de me rappeler, là, en réponse à Carnage. Néo qui arrive quand même à être salé sur l'Open Tour. Carnage qui avait tweeté oui, la team de streamers retraités a explosé la team Open Tour de Vitality et leurs 100 € de budget. C'était une belle finale. Dommage de provoquer avec en plus des chiffres random. Merci à Mega de ne pas polluer les cités et de supprimer les commentaires liés à d'autres équipes qui n'ont aucun lien avec ce tweet. Du coup, Vita qui tendu Néo en ce moment. Hein. Tout Twitter est tendu là sur League of Legends de toute façon. Du coup, Vita là qui ont cette équipe Open Tour et qui semblent quand même parmi les favoris de la compétition, eux, s'ils jouent les Open Dawn. Non, mais Néo s'est exprimé et Croc aussi. Ils ont dit qu'ils ne joueraient pas les Open Dawn si jamais ils sont dans les premiers. Ils laisseront leur place, mais dès le début, ils ont dit qu'ils ne joueront pas les Open Dawn. Personne ne va les jouer en fait. Tout le monde fait la compète, mais il y aura personne ne va les jouer. À la fin, tu sais, c'est une équipe d'étudiants de Montpellier qui va s'interroger. La team du Sud, pourquoi pas? Ouais, la team du Sud, pourquoi pas. C'est leur moment là. Hein. En vrai, la team du Sud en Div 2, on mange. Hein. Ouais, on prend tout de suite. Hein. Moi, j'accepte. Venez. Amenez les viewers. Joël qui nous dit ils peuvent pas. Je crois qu'il parle de Vitality. Ouais, ils peuvent pas. Ils s'interdisent les académies en fait. Enfin, en plus, c'est une académie, je sais pas comment ça se passe. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a le délire. Parce que l'équipe s'appelle Yellow Stripes en collaboration, je crois, Adidas Vitality. C'est pas vraiment le Vitality académique de l'académie. Après, il y a un twist. Il peut peut-être y avoir un rachat de slots avec leur roster qui est là pour l'instant, celui de Vitality, mais qui peut être repris par une autre équipe qui voudrait rejoindre la Div 2. Ça peut être aussi un plan. Joël qui nous dit j'étais au V-Hive hier, j'en ai parlé avec eux. Ouais, effectivement. Des infos de l'intérieur, incroyable. On reste sur League of Legends avec les résultats LEC du week-end, avec une très belle semaine pour BDS, 2-0. Ça rassure. C'est vrai que Adam avait dit sur Twitter que s'il finissait pas en 2-0, ce serait compliqué de jouer les playoffs. Et là, heureusement, il avait quand même un calendrier plutôt facile. Ils ont quand même réussi à rassurer tout le monde. Et là, maintenant, ils sont plus ou moins replacés. Ils sont 6e au même niveau que Team Vitality, que Vitality d'ailleurs, en 3-4. Donc, il y a moyen de viser quelque chose de bien, quoi. Tréton qui va prendre le slot Div 2 et le revendre, c'est un bon business, effectivement, au vu de combien ont été achetés les slots cette année. Ouais, BDS, du coup, un petit embelli, un synonyme ça va aller mieux, même si ça reste que entre guillemets, Astralis et SK. Est-ce qu'on peut les voir jouer peut-être la dernière place en playoff, une 5e place? Elle se joue, en tout cas, quand on regarde le classement, il est assez stack. Là, ça se joue. C'est vrai que ça semblait, en tout cas, d'avoir là, on le voit, ça semblait être l'affiche favorable. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, par contre, quand on regarde Astralis, en tout cas, cette équipe qui ne perd pas et qui ne perd pratiquement jamais en LEC. La 0-7, c'est vraiment difficile. 0-7, c'est dur. Hein. Et
Et c'est vrai que ça peut commencer à devenir aussi un problème pour le LEC lui-même d'avoir ces clubs qui n'y arrivent pas, quoi, tout simplement. Clubs qui n'y arrivent pas. Et puis Astralis, c'est vrai que ça fait 2 années où c'est vraiment compliqué. G2 qui fait une belle semaine également, 2-0 en battant... apparemment, il y a en battant fameuse équipe. Celle-là, quoi. C'est vrai, G2, en plus, j'ai pu parler un peu à Targamas juste avant le match. Ouais. Il était plutôt confiant, il savait qu'ils avaient une carte à jouer. Et dès le début, il a dit qu'il n'avait pas trop de pression, parce qu'il savait que c'était un peu un nouveau joueur, donc il avait déjà joué en LEC avant, enfin en LCSU à l'époque. Mais il était prêt à en découdre, et là, on a pu voir que il était prêt à en découdre, quoi. Donc, tant mieux pour lui, tant pis pour moi, mais bon, GG à lui, quoi. On est plus sur une grosse performance de G2 ou un troll de Fnatic? Je sais pas si les gens ont regardé le match. C'est vrai que Fnatic a fait une semaine un peu compliquée, notamment Humanoid. Il a fait des TP un peu honteuses avec Azir. Aussi Razork, qui était très très bon avec Misfit. Il était très hype. Et là, il joue encore son Lee Sin, donc plutôt un pick très actif. Mais il n'arrive pas trop à trouver l'ouverture. Donc je sais pas si c'est une question de synergie ou quoi. Mais Razork est encore un peu short pour le moment. D'ailleurs, lui-même l'a dit, il avait une vidéo aujourd'hui sur qui était le joueur le plus overhypé. Et lui, c'est désigné lui-même. Donc peut-être qu'il est un peu modeste. Mais en tout cas, il sait qu'il n'est pas encore au niveau attendu. Et je pense qu'on l'a déjà dit les semaines précédentes, Fnatic gagnait, mais avait, on va dire, un jeu qui n'était pas hyper dominateur. Et je pense que contre les grosses équipes, ça s'est vu. Et il n'y a encore pas de progrès à faire, quoi. Pas mal de progrès à faire du côté de Rogue. En revanche, ça continue très bien avec une semaine encore en 2-0. Ils sont invaincus, 7-0. On l'a vu avec le classement juste avant. Vitality qui a fait les frais de cette domination de Rogue. Vita qui s'en sort en 1-1, qui est actuellement dans le ventre mou du classement, en 3-4, après un début en 0-3. On se sent un peu mieux du côté de Vitality. C'est vrai que Vitality avait quand même des difficultés au tout début. J'ai aussi parlé à Selfmade qui m'a dit que déjà la première semaine, en fait, il n'y avait pas Alphari dans l'équipe. Il n'était pas là dans les bureaux, donc ça a un peu perturbé l'équipe. Également, au niveau draft, il a dit on a quand même fait un peu du caca et là, on s'est bien repris. Donc évidemment, il a parlé, et juste après, il a perdu contre Rogue. Mais c'est vrai que 3-4, ça reste beaucoup moins dramatique que 0-3. Et je pense que l'équipe se met petit à petit en marche et je ne fais pas trop d'inquiétude pour eux, quoi. Targamas flag trop fort pour des rookies. Il y a Soaz en 0-6 en Prime League aussi. C'est le merde. C'est vraiment le drame. Ouais, Soaz, retour compliqué. Vous suivez un petit peu Prime League ou pas du tout? Non, pas du tout. On avait suivi le départ de Soaz, enfin le retour en tant que joueur de Soaz. Parce qu'il a eu sa période de coach. Là-dessus, c'est vrai que le retour semble compliqué là, en 0-6. Le retour est compliqué. Tipsa, tu as fait une interview de Selfmade, tu le disais, où il a notamment parlé de Perks. On va pouvoir se regarder ça. You know what? I will tell you why every super team in the past failed, because they didn't have perks. That's pretty much it. Because as I told you, we went 0-3 first week, and Luca just instantly tried to solve everything, and as you can see, we managed to do it. So yeah, I guess you can say perks diff. I guess. Yeah, it is perks diff. It is perks diff. He's like, he deserves everything he earned so far, and if people think that he's washed up, then I don't know what to say. Perks washed up, c'est un truc que j'ai entendu moi dans les bureaux à un moment, tu vois, que ce soit l'année dernière ou au début de cette année. Tiens. Perks washed up, pas washed up. Parce que moi j'ai toujours dit que c'était le roi, hein. Mais je préfère Il y a eu quelques rumeurs de rhume dans les bureaux, effectivement. On s'est demandé s'il n'avait pas attrapé la maladie DNA. Mais moi, il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque où il y était encore, c'est qu'il avait dit, écoutez, en fait, et après ça te fait exploser au MSI et au World, il avait dit, écoutez, dans la carrière d'un joueur professionnel, le fait d'être champion de sa ligue régionale et à plusieurs reprises, c'est déjà bien en fait. Enfin, on a souvent tendance à oublier parce qu'on va sur la scène des Worlds, on se fait exploser par les Coréens et les Chinois année après année, mais on oublie qu'à la maison, on a quand même des équipes qui sont dominantes, qui ont réussi à s'imposer dans une base de joueurs qui est déjà énorme. League of Legends, c'est 115, 130 millions de joueurs actifs. Donc là, il y en a 5. Je pense à Joël qui est 129e million. Ouais, c'est ça. C'est tout. Tu fais bien de le rappeler. Comme ça, tu vois, on a un référentiel. On a le haut et le bas. On est bien situé. Tu vois, c'est parfait. Donc, moi, en fait, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir de voir un Perks qui revient au top de sa forme comme l'un des, sinon le meilleur mid laner que l'Europe ait jamais eu. Et quoi qu'il nous ait fait, en toute honnêteté, et moi, j'ai pas honte de le dire, il m'a fait un peu peur en début de saison sur les premiers matchs de Vitality. Il m'a fait clairement très peur sur la scène des Worlds. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ulti train d'Amer qui n'est pas activé, mais moi, il m'a donné des cauchemars. Donc,
Non, c'est cool et j'ai hâte de le voir récupérer son trône en fait. Perkz, un des meilleurs joueurs d'Europe, voilà, il le remontre et surtout, si on pouvait avoir un doute peut-être après l'année ONA, c'était son implication réelle sur le fait de vouloir revenir au top. A priori, c'est pas le cas, c'est ce que disait Selfmade. Ouais, parce que par exemple, Selfmade, qui est quand même connu pour être assez, on va dire, des fois un peu égocentrique, c'est quand même rare qu'il donne autant de respect à un joueur. Il disait lui-même que Perkz, c'est vraiment quelqu'un de hyper investi, qui va à la limite embrouiller les joueurs, embrouiller le staff, embrouiller les créateurs de contenu, si jamais il voit un truc qui marche pas. Donc c'est vraiment un mec qui contrôle tout et qui est capable de tout régler. Donc je pense que c'est quand même une belle preuve d'amour et de respect de la part de Selfmade de dire ça. Vous pensez vraiment qu'on peut perdre du niveau en allant au NA? Là, on voit Hansama qui a remporté le lock-in avec Liquid. Le retour de Niski en Europe, c'est quand même pas trop mal passé. Le retour de Perkz, il se passe pas trop mal. Vous pensez vraiment que d'aller au NA, c'est une peu perdre du niveau parce qu'on joue plus en Europe? Oui, mais pas pour les raisons qu'on croit, en fait. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais pas à cause de la Ligue. En fait, les LCS sont de plus en plus forts, les équipes sont de plus en plus stack, et on a de plus en plus des bons joueurs. Ils essayent de faire rentrer des rookies. Ils nous achètent plein de nos joueurs. Donc, au final, le niveau augmente. Ça, c'est pas un souci. Par contre, les conditions de jeu régulières sont vraiment détériorées. Il y a Toucouille qui le disait, je crois que je sais pas si c'était à vous en plus dans le Magisport. Ouais. Dans le Magisport, qui disait qu'avec le ping, c'est pas tout le temps facile de jouer, que la solo queue, le niveau de jeu est franchement moins stack que celui qu'on a en Europe. Donc, non, c'est l'entraînement régulier, en fait. Quand tu es partenaire d'entraînement régulier, même si c'est des randoms, ils sont nuls, le jour où tu es censé jouer en compétition, nécessairement, tes mécaniques, elles sont plus aussi affûtées. Tu n'es plus habitué aux os, quoi, à l'arène qu'on a en Europe. Ça taille un peu Niski dans le chat, mais bon, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, s'il est au McDo, comme vous le dites, c'est parce que Fnatic a cassé la tête pour 50 000 balles à Cloud9 et un retour aux États-Unis. Hein. Mais comment critiquer Niski? C'est le GOAT. Mais ouais. Il est trop fort. Et pour revenir Niski, à Hansama, je ne veux pas Hansama, c'est impossible qu'il perde du niveau en NA. Il est beaucoup trop fort. Il est au-dessus du monde. Il va revenir. Il va tout gagner. Niski, son retour sur le passage, sur le summer, quand Adam a rejoint Fnatic, Fnatic était plutôt carré quand même. Hein. Fnatic était carré, et lui, il était carré. Après, au World, ça l'était pas, parce qu'il s'est passé. Tous les drames des Worlds. C'est les drames qu'on connaît. Mais bon, après, ça n'excuse rien, parce que peu importe ce qui s'est passé, honnêtement, dans l'attitude, en tout cas, le Fnatic qu'on avait vu première semaine des Worlds, Bwipo, Niski notamment, c'était impardonnable, peu importe ce qui s'était passé. Donc là-dessus, il a, je pense, troll de son côté. Mais aujourd'hui, il a tout à fait le niveau pour jouer en LEC. Il l'a montré tout au long de l'année dernière. Ouais, Niski, c'est vraiment un mec que j'aime bien. Sauf petit reproche, c'est que j'ai vu son stream avant-hier. J'allume son stream, c'était Weshden en musique, donc bon, on va un peu. Weshden en musique. Non, attends, ça parle beaucoup de K-Corp dans le chat. Tipsa, justement, tu le disais juste avant, tu as pu parler à Targamas et tu lui as posé la question, justement, s'il avait pu suivre ces matchs de KC. On peut se regarder ça? Bien sûr, je regarde tous les matchs quasiment tous les matchs de la LFL et tous les matchs de la Carmine. C'est quelque chose que voilà, je pourrais jamais oublier. En plus, j'ai comme tu l'as dit, beaucoup d'amis là-bas. Donc ouais, moi j'espère que. Mais enfin, c'est même pas j'espère, c'est que je sais qu'ils remonteront ça parce que des moments difficiles on en a eu. Les gens oublient rapidement que l'année passée, le début n'était pas dingue non plus, qu'on avait beaucoup de difficultés à finir les games, l'année passée notamment, et même à créer des leads en early. Là, actuellement, leurs problèmes sont facilement fixables, et je pense qu'ils ont maintenant l'expérience de savoir comment travailler, comment faire avancer les choses. Je pense que ça sert à rien de pointer du doigt certains joueurs ou quoi. Je trouve ça vraiment malsain de la part de certaines personnes de mettre le blame sur potentiellement les nouveaux joueurs qui débarquent dans l'équipe parce que ils ont pas non plus une place facile à remplacer. Ça fait beaucoup de pression pour eux de débarquer dans une équipe qui a gagné 2 fois les U-Masters, où il y a une communauté une aussi grosse communauté qui a beaucoup d'attentes, donc c'est pas facile pour le joueur. Ça demande aussi un temps d'adaptation. L'année passée, quand nous on a commencé pour la Carmine, c'est sûr qu'il y avait la fanbase qui était là, mais si on faisait des résultats corrects, ils auraient été contents. Si on se qualifiait aux U-Masters, si on faisait un top 2,
quelque chose comme ça, les gens auraient été contents. Là, actuellement, c'est top 1 en rien. Si l'équipe n'est pas première, si l'équipe ne gagne pas les Masters, les fans vont être mécontents. Donc voilà, c'est beaucoup de pression pour les nouveaux joueurs. Et moi, je leur souhaite tout. Je leur souhaite tout le meilleur. Je pense, je suis convaincu qu'ils arriveront à remonter la pente. C'est un split qui est long. Il suffit de voilà, trouver la recette qui marche et après, ils ont les qualités pour écraser tout le monde. Targamas qui revient avec des mots justes sur ce qui est en train de se passer, sur Twitter notamment, avec la K-Corp. Nice, cette semaine, ça va être un gros tournant pour la KC. Bah effectivement, surtout qu'il y a une grosse affiche. K-Corp Vitality, c'est 2 gros prétendants au titre de meilleure équipe, en tout cas là-dessus. Donc ça va être un gros choc pour la KC. L'occasion de bien se rassurer aussi, puis de faire une belle démonstration. Je pense qu'ils ont à cœur de montrer tout ça et puis de reprendre le chemin de la victoire. Donc ça va être un match assez important, je pense. Surtout que vu que ça va être en LAN, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même résultat. Bon, la KC l'année dernière, les LAN, ça n'a pas forcément réussi. Mais là, cette année, t'as Cabochard, t'as Reckless, c'est des mecs d'expérience, des mecs qui ont vécu les Worlds, tu vois, genre les mecs, ça leur fait rien et au contraire, ça les stimule davantage. Il y a juste il y a Joël qui dit vous pensez quoi de LDLC Géo? Est-ce que c'est l'affiche de ce week-end à Nice? Non, pas du tout. Je crois pas. Non. Du coup, Solari Géo, je crois déjà en ouverture, enfin le premier jour. Alors demain, je crois que tiens, on connaît pas son calendrier du côté de la LFL. C'est vrai, j'ai bizarre. J'ai fait les asset launchers ce matin. Ce qui est sûr, c'est que le match du jour, c'est le match de la semaine, c'est du coup K-Corp Vita. Et la veille, je crois que c'est Mirage Eliandra contre LDLC. Donc 2 jours de LAN, on rappelle quand même. 2 jours de LAN, attends, on va reconfirmer tout ça. Mais ouais, du côté de la K-Corp, en revanche, ça peut être un tournant pour le très positif, comme voilà, si jamais tu fais 0-2 en LAN, comment tu te relèves de ça? Surtout que voilà, il y a des joueurs comme disait Targamas, en terrasse, en 13, qui ont été pointés du doigt. Est-ce que ça peut impacter sur le long terme le mental de joueurs comme ça? Je pense que tu prends forcément beaucoup plus de pression quand il y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus d'engouement. C'est ce que disait Targamas. Après, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet pour la K-Corp. Ils sont passés d'une saison l'année dernière où ils ont absolument tout gagné. Ils ont dominé toute la ligue. Ils découvrent une nouvelle situation. C'est la vie de chaque équipe doit passer par des victoires et par des défaites, réapprendre. Ils en sortiront grandis derrière ça. Ils doivent faire face à de nouveaux problèmes, donc ils vont les gérer. Ils vont apprendre à les gérer. Je pense que leur projet ne change pas. C'est le LEC. À mon avis, il n'y a rien qui devrait empêcher que ça arrive à un moment donné. Et quelque part, la LFL, c'est aussi des moyens de grandir en tant qu'équipe. Et quelque part, il vaut mieux que ça arrive en LFL qu'en LEC, ce genre de situation. Ils seront plus armés en LEC pour pouvoir faire face à des matchs compliqués, à des séries de défaites. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui a un momentum toute sa vie et qui est invaincue pendant toute sa carrière. Donc, ça devait arriver, quoi. C'était une des grosses attentes de cette année. Qu'est-ce qui se passe quand K-Corp perd? Et on est en train de le voir. Et malheureusement, ça ne prend pas toujours des chemins très heureux. Donc, supportez vos joueurs, les gars. Après tout, c'est que du sport. Et voilà. Même si la saison ne démarre pas le mieux possible, c'est toujours... rien n'est gravé dans le marbre, quoi. Même si c'est un joueur légendaire comme Reckless qui a rejoint, il y a aussi Antera, il y a 113, c'est 3 nouveaux joueurs, 3 nouveaux changements, c'est une synergie d'équipe à reconstruire, ce qui se trouve aussi leurs affinités, à savoir jouer l'un pour l'autre, ça change aussi énormément, puis ça change aussi d'avoir des stars comme Reckless, il faut adapter peut-être son jeu, tourner autour ou pas, je ne sais pas ce que décide de faire Striker là-dessus, mais... forcément, ça met du temps aussi à mettre, à trouver son bon cycle. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus, je pense. Yama qui nous dit, si on essaie de faire un mini-raisonnement, tous les ultras cassés n'ont pas insulté des gens sur Twitter. Par contre, la majorité des gens qui l'ont fait sont des fans de Cassé ou de Solari. Donc, les problèmes restent au sein des communautés, même si ça ne veut pas dire que vous êtes tous responsables. Effectivement, tout le monde n'est pas responsable, mais en général, c'est comme tout. C'est la mauvaise parole qui prime et c'est celle qu'on
qu'on voit le plus. On a le programme de Nice, vu que notre Eliandra BDS. C'est Eliandra BDS. Vous l'avez un On commencera avec LDLC au plomb, puis Mirage contre BDS, K-Corp contre Game One. Mais ça, c'est la journée 2, je crois, non? Ça, c'est la journée 1. C'est la journée 1. Ouais. Et ça, le lendemain, c'est... Avec Vitality Misfit. Et le lendemain, il y a le choc Vitality K-Corp, évidemment. Un LDLC Solari aussi, qui peut être une belle affiche au vu du début de cette saison. Et puis BDS Misfit aussi, qui peut être sympathique à suivre. Joël, malheureusement, pas de Géo LDLC, mais parce qu'on sait que tu l'attendais. Ton classico. Ton classico. On le sait que tu l'attendais, cette affiche, qu'elle te tient à cœur. Elle arrivera. Elle arrivera, ne t'inquiète pas. Du côté de LoL, un petit mot pour la Div 2, parce que les gars, la Div 2, c'est seulement dans 15 minutes avec le début du pré-show. Ce soir, les affiches à 18h, BGNews contre Athletech, 19h, MCES contre Easy Dream. L'affiche entre les deux relégués de LFL. À 20h, PCS contre TPAA. À 21h, BKROG contre les JL. Et à 22h, le choc des villes entre le FC Nantes et Lille. À 22h, le choc de Ligue 1 presque, si ça avait été le LOSC, mais c'est pas du tout le LOSC, même si c'est Lille, évidemment. On reste très rapidement sur League of Legends avant de passer à du Counter-Strike, puisque Riot a teasé un nouveau champion, les gars. Vu que c'est un support, étant main support, j'ai hâte de voir ça parce que j'avoue que les supports qui sont sortis il y a pas longtemps. T'es main support, toi? Ou les ligues. Peut-être falloir qu'on se parle, type ça. Va falloir qu'on se parle. Peut-être falloir que tu m'apprennes un peu le jeu. Le leak était vrai, du coup. Le leak était vrai. Le leak était vrai, ouais. Parce que là, on a parlé, il y a eu, je crois, Rel et Yumi, c'est deux trucs que j'ai pas touché du tout. Ouais. Donc j'espère enfin avoir un champion qui puisse un peu me diversifier parce que honteux, Yumi, meilleur perso, mec. Surtout qu'il dit ça, mais c'est pas vrai. On a joué ensemble et il a joué Rel en plus. Donc tu m'as trahi, tu l'avais jamais joué. Non, jamais. Moi, je joue Autopétrage depuis 3 ans. J'aimerais bien avoir un autre support, donc je suis très heureux de cette nouvelle. Par contre, le champion, je sais pas ce qu'ils ont là. Enfin, ils essayent, à mon avis, de rassembler tous leurs jeux. Parce que le dernier champion qui est sorti, Zeri, là, ressemble vachement à un Néon de Valorant. Oui. Ouais. Et là, le prochain, on dirait un mix de Reyna et de Viper, en fait. Ouais. Elle a le masque de Viper et elle a vraiment les boules d'énergie un peu à la Reyna. Et je pense qu'ils essayent de relier un peu les deux univers pour le futur MMORPG qui sera... C'est le métaverse de Riot. Le métaverse Riot, alors qu'ils s'en étaient vachement affranchis. On va y arriver, de toute façon. 100%, elle sera dans Arcane. Oui, c'est ça. Moi, franchement, je vois le personnage. Là, je me dis, ok, c'est une baronne de la chimie issue de zone. C'est une méchante parfaite. On a eu droit l'année dernière à l'arc narratif du roi déchu avec Viego, Vex, Akshan. Là, c'est pareil. On a Zeri, une super-héroïne de zone qui est proche de Echo, donc ça connecte avec Arcane. On a cette Renata qui arrive. Silco est plus là, donc il faudrait bien le replacer par une nouvelle méchante en plus. C'est génial. Donc là, il manque plus un ou deux persos, et ça y est, là on est parti, et ils vont tous nous ship ça dans la saison 2 d'Arcane, ça va être incroyable, quoi. C'est vrai qu'en revanche, quand j'ai vu le visuel, j'ai directement pensé à Arcane. En 2062. En 2000, non, la saison 2. C'est un peu le problème. En 2064. Non, je crois que ça a été annoncé, je sais plus quand, mais dans ça va arriver à... C'est pas 2022, ça c'est sûr. C'est pas 2022, mais je pense franchement pour 2023, et pour cause, quand j'avais visité les studios de Fortiche, avant la sortie de la saison 1, mon petit regard entraîné de journaliste s'était baladé sur les écrans des gens qui travaillaient. Et oula, ça, t'as peut-être signé une NDA, mon gars, non? Non, mais t'inquiète pas, je ne vais rien révéler. Je le sais, j'ai signé une NDA et je ne vais pas dire, mais tout ce que je peux dire là-dessus... On veut pas d'embrouille avec Rito Gaming. Non, mais moi non plus, je veux pas d'embrouille. C'est pas moi, c'est Calo. C'est lui. Toutes les 5 secondes... Bon, dis-nous ce que t'as vu. Allez. Non, je balance pas. Bon, c'était quoi la date sur le fichier? J'ai déjà dit dans l'open space et je me suis fait défoncer. Donc, non, c'est pas vrai. Je me suis fait taper sur les doigts par la PR qui m'a à chaque fois. Mais ce que je peux confirmer, c'est que les images que j'ai vues n'étaient pas les images de la saison 1. Donc ça veut dire qu'il travaillait déjà sur la saison 2, ce qui a d'ailleurs été confirmé par Nicolas Laurent quand il a dit que ça ne sortirait pas en 2022, mais qu'il travaillait déjà dessus. Donc quand, c'est encore un grand point d'interrogation, mais 2023, ça ne me surprendrait pas. On verra bien tout cela dans 2 ans, et puis peut-être 2062, si on est encore de ce monde. On passe à Counter-Strike, Thibaut, avec les Blasts qu'on a suivis tout le week-end
sur la chaîne. C'était très cool, on s'est régalé. C'était non mais en vrai non parce que là ça fait 30 minutes on parle de League of Legends, on va se manger encore une soirée de League of Legends, les gars. Le vrai e-sport c'était hier. Ça faisait plaisir parce qu'on avait vraiment envie de voir tous ces rosters, les voir en action, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des changements chez G2, il y a eu des changements chez Liquid, on pouvait voir l'arrivée un peu en piste de EG, il y avait des changements chez Astralis. L'arrivée en piste de EG, ouais, elle était pas fameuse. Non, mais voilà, il y a quand même Malek qui est coach, et je crois qu'ils ont aussi recruté Evie, qui était un casteur aussi, qui castait, qui était assistant coach G2, qui là maintenant devient assistant coach chez EG. Il y avait bien sûr, évidemment, Vita, donc on a pris beaucoup de CS. C'était lourd pour les joueurs, il y avait beaucoup de matchs qui s'enchaînaient, le format il n'est pas évident, il y a eu beaucoup d'inferno aussi. Beaucoup d'inferno sur le groupe C, le groupe de Vitality. Il y a eu que du inferno à part la finale sur Overpass. On peut commencer par G2. G2 qui s'en sort victorieux. C'est assez tranquille. Dernier match un peu accroché, mais globalement, disons que c'était le grand favori de ce groupe et ils arrivent à s'en sortir. La première surprise, elle arrivera du coup dans le groupe B avec Na'Vi qui perd directement. Là, on ne s'attendait absolument pas à voir Na'Vi, vainqueur du Major, Simple numéro 1 mondial. Cette équipe à qui tout sourit se retrouve directement mis en difficulté avec une défaite, je crois, contre Astralis, et une défaite contre MIBR aussi. MIBR, quoi, what the fuck. Donc, on se rappelle, sur le Mag Blast, le Mag Blast de MH, Oni et Benji, ça avait taillé. Parce qu'on avait prévu un truc avec Tib et tout, on s'était dit, bon, affiche Na'Vi et MIBR, une formalité ou pas. Ils ont passé le truc en disant, c'est même pas une question. Bah, tu sais quoi en fait, ils ont gagné. Donc, première grosse surprise. OG aussi, qui a montré quand même un visage, vu qu'il remporte le groupe, si je dis pas de bêtises. OG qui a montré un beau visage. Astralis qui semble remonter aussi. Et après, évidemment, le groupe C avec la victoire avec l'arrivée de Vitality qui a commencé plutôt bien avec une belle victoire, une grosse démonstration contre EG, une remontada de fou contre ce premier match de FaZe. Ça, c'était incroyable. Les Titans. Et cette remontada, elle montre quand même des belles choses déjà pour Vitality parce que voilà, même si tous les mécanismes et tout doit se mettre un peu en place, ça montre une force mentale et on a vraiment le sentiment que le groupe vit bien, ça se voit même dans leur communication. Il y a un bel esprit parce que tu vois, quand tu vois au début de la vidéo, moi je m'attendais à ce que Dupré et Magisk jouent côte à côte. Et en fait, ils sont chacun d'un côté de la table, ce qui montre un petit peu qu'il n'y a pas ce que redoutaient beaucoup les observateurs au moment où on a appris l'existence de cette équipe et le recrutement des Danois, c'est qu'il y a un noyau danois qui se constitue, qui viendrait un peu en opposition avec le noyau français, et que si jamais ça allait pas, il y a un des deux qui allait sauter, à savoir possiblement les Français, si on enlève Ziwo de l'équation, qui est de toute façon signée jusqu'à 2062, date de sortie d'Arcane. Exactement. Non, et justement, tu as raison de le souligner, on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie cohésion qui est en train de se créer dans cette équipe, ça se voit même aussi dans la communication, il y a plein de petites vidéos un peu rigolotes qui sortent, donc ça s'accentue là-dessus, et dans le jeu, ça s'est ressenti, notamment parce que pour faire des remontadas, il faut quand même un mental d'équipe assez fort. Finale contre FaZe, revanche contre FaZe du coup pour FaZe qui s'impose avec un Robs démoniaque là-dessus. Robs, c'était le joueur qu'on attendait du côté de chez FaZe et c'est quelque part le joueur qu'on a vu chez FaZe qui a montré qu'il était là. Pas dramatique pour Vita de se retrouver à jouer cette semaine pour essayer d'aller trouver son ticket, avec peut-être une finale potentielle contre G2 aussi pour une finale de groupe. Si Vita s'impose dans leur demi-finale, ils retrouveront le G2. En tout cas, aucune équipe éliminée, c'était juste du seeding. Donc Na'Vi, on les retrouvera dès le week-end prochain. Na'Vi qui peut remonter le bracket, évidemment. Oui, tout à fait. Na'Vi va normalement se reprendre en main. Et si on retrouve le Na'Vi du Major, même si c'est ce que disait un peu Oni lors du Mag Blast, lors des dernières blasts qu'ils ont remportées, Na'Vi, ça avait été un peu poussif. Ouais. Après, c'était post-major. Voilà. Tu sentais que le plus gros objectif de l'année était rempli et qu'on venait parce qu'il fallait venir. Quoi. Mais ça a fait plaisir. Et puis en plus, vous avez été nombreux à regarder sur MGG. Il y a eu je crois, un pic à 10K, un truc comme ça. 10 ou 12, un truc comme ça. C'était cool de revoir du CS. C'était grave cool de revoir du CS. Effectivement, il y en aura de nouveau le week-end prochain à partir de jeudi. C'est tout ce week-end. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le reste des matchs, des Blast, le Mag Blast, évidemment, avec MH, Oni et Benji à retrouver dès mercredi à 18h. Il nous reste 5 minutes d'émission avant la Div 2. Le temps de parler de Valorant avec Zerator qui lance son équipe pour le circuit français. C'est vrai que Zera avait déjà plus ou moins organisé des tournois avec Mandatory. Cette fois, il a décidé de faire une équipe pour lui, du coup, avec quand même des gros joueurs, donc, notamment Apo, Opi, tout ça, donc des joueurs qui ont joué chez Team BDS ou Créa qui était chez NIP.
Et aussi Gibbs, donc ancien joueur. Et aussi Gibbs. Ancien joueur LoL, ancien joueur Fortnite. Et aussi Gibbs. Bon joueur et Gibbs. Non, en vrai, il est très bon avec sa règle en solo queue. Donc on verra ce qu'il donnera. Mais c'est vrai qu'ils ont été invités pour participer à la Ligue française VRL Révolution, avec pour l'instant OG et Sector One. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la scène, même si des gens n'étaient pas forcément contents sur les réseaux. Mais en tous les cas, il va amener une vraie hype, une vraie, on va dire, pas mal de gens qui vont regarder grâce à lui. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Valorant. Hip aussi qui avait fait un très très bon début de Valorant et qui était un joueur d'Overwatch League chez Paris Eternal notamment. Effectivement, une arrivée qui a fait débat parce que on se disait que c'était une priorité qui était donnée à une équipe qui avait de l'influence, etc., qui n'avait pas forcément sa place. C'est le jeu des premières saisons sur un jeu comme ça. D'avoir un mix entre un petit peu de très gros sportifs et c'est bien pour la ligue, pour son lancement, d'avoir des équipes comme ça qui vont par définition générer de l'audience, parce qu'on a envie de voir des joueurs qu'on a vus, on a envie de voir Gibbs jouer, on a envie de voir Hip jouer. Donc non, c'est important de trouver ce mix là. De toute façon, pour l'instant, en termes d'équipe, tout n'a pas encore été annoncé. Et non, je pense que on attend Vita et BDS quand même. Ouais, exactement. Ça paraît très logique, mais bon, c'est pas forcément dit. Hein. C'est pas annoncé parce que c'est vrai que, en tout cas du côté de League of Legends, s'il n'y avait pas eu d'obligation au début à cause des académies, Vitality serait peut-être pas allé en LFL dès le début. Ça va être des choix et à voir ce qu'ils vont décider de jouer, s'ils se focus uniquement sur le VCT, si ça rentre en niveau en termes des dates ou pas. Je pense que logiquement, ils devront y aller parce que ça leur donnera. Oui. Parce qu'on rappelle que la Ligue française se joue à 8. Il y aura 6 équipes invitées. Il y aura quand même 2 slots avec des Open Qualifiers, donc tout le monde peut y aller. Et aussi, la première place du coup, de VRL Révolution donnera une place pour le Qualifier pour les VCT. Donc Vitality a tout intérêt à y aller, quoi. Les Open Qualifiers qui se jouent en ce moment même. On suivra ça évidemment sur la chaîne. On fera des petits débriefs, etc. Petite page versus avant de terminer rapidement parce que des équipes nationales sur Guilty Gear, figurez-vous. Je suis tombé sur l'info ce matin, type, je sais pas si tu as suivi pas ou du pas tout. du tout. Okay. À côté. C'est le caster de DBZ Damascus, oui. Tu sais, qui caste en très grand anglais. Visage du Versus. Hein. Très grand visage du Versus, effectivement. Skipper a perdu un pari pour porter un tel vêtement. Hey, les gars, fin d'émission, début d'émission. C'est un truc de ouf. Voilà. Non, mais c'est bon, il y a un moment, il faut aller se faire foutre quand même. non, c'est trop. Le Versus, évidemment, Damascus qui a lancé un tournoi en Europe, en Afrique du Nord et en Moyen-Orient par nation, qui regroupe tout plein de pays. Je ne sais pas si on peut se les afficher. Il y a les groupes avec le groupe A, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, le Benelux. Tout plein de pays. Une compétition qui aura lieu pendant tout le mois de février. C'est pas pour ça que c'est qualifié Skill et White Black? Si, justement, on a l'équipe de France avec Skill, White Black, qui sont 5 joueurs, c'est du 3v3, mais comme c'est un tournoi pas forcément officiel, que la scène Guilty n'est pas professionnelle de fou, les mecs peuvent tourner selon les dispos de chacun, donc il y a 5 joueurs par équipe, alors que c'est du 3v3, donc Pined, Akorol et Arefou, qui font aussi partie de l'équipe de France qui a remporté son premier match hier, c'était contre le mix autrichien suisse, avec Skill notamment qui a remporté son set, et Arfou et White Black qui ont ensuite remporté le second set. Pour l'équipe de France, c'est une compétition à suivre tout le mois de février avec des quarts de finale et des demi-finales et la finale à la fin du mois. Je crois que la finale est le 27. Tout est à suivre sur la chaîne de Damascus, pardon. Donc voilà, petit shout-out à eux, c'est des très bonnes initiatives, et on aimerait en voir beaucoup plus. C'est fou quand même, les joueurs comme les joueurs de Versus. Quand on regarde Skill qui se qualifie, qui a un très gros niveau sur Gulti, qui avait aussi gagné, si je dis pas de bêtises, l'Evo sur Soul Calibur. Ouais, sur Soulka. Skill qui est un très gros joueur de Soulka. Fort sur différents jeux, même si on sait qu'il y a dans le Versus, on arrive un peu à être un peu bon partout. Quand même gros niveau. J'avoue que je suis passé à côté de ça ce week-end et je m'en veux un peu. J'aurais bien regardé, donc je raterai pas les prochains, je pense. On la colle la quotidienne à poil un jour, Skipper. Pour vous, je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant. En tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour la quotidienne. C'est la Div 2 dès maintenant. On se retrouve demain 17h pour une nouvelle émission. Ciao.